Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Cédric Van Stevendel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Villeurbanne, vice-président à la culture de la métropole. À Villeurbanne, vous avez décidé de présenter dès la semaine prochaine le budget de la ville, alors qu'on est quand même dans une incertitude budgétaire. Est-ce que vous profitez de ce laps de temps? Est-ce que ça vous donne un peu plus de mou que le budget de l'État a été rejeté? Non, on a fait ce choix-là parce qu'en fait, nous, on travaille au budget depuis mars avec un collectif d'élus. On a décidé de mettre ça en place parce qu'on avait à faire face à des économies importantes qu'on devait réaliser. C'était l'engagement qu'on avait pris. Un début de mandat où on lance beaucoup de projets, où on investit énormément. Et puis ensuite, on trouve un certain nombre d'économies pour faire en sorte que, quelle que soit l'équipe qui se représente, elle ait à peu près les mêmes capacités d'investissement pour un mandat à venir, parce qu'il ne s'agit pas de vider les caisses et puis de partir en disant débrouillez-vous avec la suite. Donc on avait trouvé 8 millions d'euros d'économies dans ce collectif budgétaire. Donc ça nous permettait de faire un débat d'orientation budgétaire dès novembre. Et on a fait le choix d'intégrer finalement une quote-part de solidarité nationale. Non pas que ça nous fasse plaisir, mais il nous semble qu'il y a une forme de responsabilité à le faire et de voter un budget pour l'année prochaine pour permettre de donner de la visibilité à tous nos acteurs, tous nos partenaires, associations, entreprises. Donc aujourd'hui, c'est un budget qui intègre le prélèvement du PLF, du projet de loi de finances. On verra. C'est-à-dire que le gouvernement avait prévu de prendre 5 milliards aux collectivités locales, Voilà. le gouvernement Barnier. Et donc, il y a une Pour nous, ça faisait de 5 millions pour la ville de Villeurbanne. Donc, on a intégré ces 5 millions. Encore une fois, on les intègre en augmentant notre endettement. Donc, un gouvernement qui finalement finance son désendettement en endettant les collectivités, c'est n'importe quoi. Mais pour autant, on suppose qu'on ne voit pas bien, sauf à ce que ça soit un gouvernement de gauche, et ça, c'est l'avenir qui nous le dira, on ne voit pas bien comment un autre gouvernement, pour financer ce déficit abyssal, ne viendrait pas ponctionner les collectivités. Donc, c'est une forme à la fois de sérieux. Non, on ne veut pas jouer le rapport de force d'une manière stérile. Enfin, s'il y a un nouveau projet de loi de finances, bien sûr que nous combattrons les prélèvements qui sont inutiles et surtout les prélèvements qui augmentent l'endettement des collectivités. Mais par contre, il faut être aussi sérieux. Et donc, quand le pays va mal, il faut que les collectivités proposent aussi de faire des efforts. C'est ce que nous faisons à Villeurbanne, mais en donnant de la lisibilité et de la perspective aux acteurs. Et faire 8 millions d'euros d'économies, c'est pas douloureux dans une collectivité comme Villeurbanne? Comment vous les avez faites? Si, c'est douloureux. D'abord, on a eu un effet important sur les questions des fluides, des coûts de l'énergie, où on a réussi à trouver 2,5 millions d'euros. Et puis après, chaque direction a fait un travail important. Il y a des baisses sur certaines associations, il y a des modifications d'horaires dans les services publics. Mais par contre, c'est aussi un budget sur lequel on fait des choix positifs, au sens où on maintient le recrutement des policiers municipaux, on maintient nos budgets sur l'éducation, on maintient un engagement fort sur les questions d'hospitalité liées à l'hébergement d'urgence, parce que notre métropole vit une situation catastrophique, et même si ce n'est pas la responsabilité des villes, il faut qu'on puisse intervenir sur ces sujets-là. Donc c'est un budget qui n'est pas du tout un budget en repli, en recul, c'est un budget avec des choix d'orientation politique très forts. Et moi, je suis très content qu'avec le collectif d'élus que j'ai le plaisir d'animer, on ait réussi à faire ce travail ensemble. Je sais que la ville de Villeurbanne est toujours dans les palmarès comme une ville bien gérée, mais le revers, c'est qu'on dit aussi que c'est une ville qui investit pas assez. C'est pour ça qu'elle peut apparaître bien gérée. C'est quelque chose que vous avez corrigé sur ce premier mandat? Sur ce mandat, on aura fait 2 fois plus d'investissements que sur le mandat précédent, et avec un taux d'endettement qui aura été pour l'instant multiplié par 2. On passait, en gros, pour rembourser notre dette, il nous fallait 1,1 an de fonctionnement. Aujourd'hui, il nous faut un peu plus de 2 ans de fonctionnement. La moyenne qui est autorisée, entre guillemets, par les grandes villes, c'est 5 à 6 ans d'endettement. Donc on est loin d'être très endetté. Et donc moi, je suis très heureux de ce choix stratégique de doubler les investissements. Il n'y a pas eu d'investissement bling-bling et paillettes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des écoles, on a réhabilité les écoles, on a fait des gymnases, on a fait des lieux pour les Villeurbanais, on a lancé des grands projets de parcs. Et donc tout ça, c'est de l'investissement au service de la qualité de vie quotidienne des Villeurbanaises et des Villeurbanais. Ce qu'on retrouve dans le prochain budget, d'ailleurs, c'est 2 écoles, Niki de Saint-Phal, Jacques Prévert, c'est un complexe sportif, Alice Mia, et c'est 3 parcs. C'est ça. Ça, c'est jusqu'à la fin du mandat, c'est les grands projets? Globalement, la fin du mandat, c'est 26. Donc l'année 25, elle va être déterminante sur tout ce qu'on fait. Mais ça, c'est des nouveaux projets, ceux qui sont lancés. Après, il y a aussi tous des projets qui vont être finalisés en 2025 et qui ont été lancés initialement. Donc, en tout cas, ce doublement de l'investissement, il est aujourd'hui avéré. Enfin, c'est-à-dire que les dépenses, elles sont faites. Les livraisons, elles ont déjà eu lieu sur un certain nombre d'équipements. Donc, ça aurait été un mandat extrêmement important en matière d'investissement. Et pour autant, la prochaine équipe pourra faire un mandat à peu près à la même hauteur, pour autant que le gouvernement ne vienne pas prélever plus qu'il ne l'aurait fait dans le projet de loi de finances tel qu'il s'apprêtait à le faire voter.
Dans le dossier de presse, on voit sur tous les projets beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres. Il y avait un défaut de végétalisation à Villeurbanne? Oui, on était loin des critères de l'OMS en matière de nombre de mètres carrés d'espace vert par habitant. Donc c'est sûr que c'est important de lancer des grands parcs. On en lance un sur le projet ACI, qui est juste à côté des gratte-ciel. Le projet de Grand Clément avec un grand parc aussi est lancé. Le parc des Hauts-Hérissons, c'est le nom qui a été retenu par les habitants du côté de la Soie, ouvrira au public dans le courant de l'année 2025. Donc c'était important de végétaliser avec des grands espaces verts. Et puis c'était important aussi de végétaliser en plantant beaucoup d'arbres dans la ville. Après, c'est pas simplement la question de la couleur, hein, c'est aussi la question de la température. C'est-à-dire que nous, ce qu'on vise, c'est de faire en sorte que la ville, elle soit vivable dans 20 ou 30 ans, quand on aura le climat de Barcelone ou de Madrid. Dans les économies, est-ce que vous avez fait des économies sur les décorations de Noël? On voit que c'est le petit sujet des commerçants du centre-ville de Villeurbanne qui trouvent que les décorations sont moins belles que les autres années. Bah, écoutez, moi je sais, j'ai pas entendu ça de la part des commerçants. Hier soir, j'ai accueilli plus de 350 personnes à l'hôtel de ville pour un concert d'orgue de fête de fin d'année, et les gens m'ont plutôt fait des très bons retours sur la décoration de l'avenue Henri Barbus. Après qu'il y en ait moins dans d'autres quartiers, c'est pas nouveau. En tout cas, on a fait le choix d'avoir quelques endroits où on illumine, mais il n'y a pas eu de baisse sur les budgets. Il y a simplement une volonté là-dessus de cibler nos engagements sur ce qui nous semble essentiel, et c'est pas non essentiel d'illuminer la ville, mais à un moment, quand il faut faire des économies, on les fait. Mais ce n'est pas des économies qu'on a fait cette année. On avait commencé il y a longtemps à rationaliser un petit peu pour faire en sorte qu'il y ait un lieu central qui soit à la hauteur de ce qu'attendent les Villeurbanaises et les Villeurbanais, et puis d'avoir dans différents quartiers d'autres éléments d'éclairage. Voilà. Mais on est prêt à discuter là-dessus, il n'y a pas de souci. Demander de changer de casquette, prendre celle de vice-président de la métropole, à la culture. Là aussi, il y a un budget qui est difficile, peut-être encore plus difficile que celui de Villeurbanne. Les arbitrages n'ont pas encore été faits, mais on annonce moins 15% pour toutes les délégations. Pour la culture, vous aviez annoncé des efforts sur les grosses collectivités, mais ça ne fait pas moins 15%. Est-ce que ça va suffire ou est-ce qu'il faut s'attendre à des nouvelles baisses? Écoutez, pour l'instant, on est encore en plein processus d'arbitrage. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que globalement, on cherche 80 à 100 millions sur, non pas les 2,5 milliards du budget de la métropole, mais sur les 800 millions qui ne sont pas des dépenses déjà préaffectées. Donc c'est un travail extrêmement difficile que tous les vice-présidents doivent mener. Moi, je me suis mis au travail, et ensuite les arbitrages, ils seront rendus collectivement, et on reviendra vers vous dès que ce sera fait. Il faut s'attendre à des reports de projets. On a entendu qu'il y avait des reports de travaux parce qu'il y avait peut-être un certain embouteillage de travaux, mais budgétairement, ça doit aussi faire un peu de bien. Budgétairement, si l'État continue à prélever de l'argent dans les collectivités pour financer le déficit qu'il a créé, oui, bien sûr qu'il faudra revoir l'envergure d'un certain nombre de projets, mais tout le monde peut bien le comprendre. Quand l'État vient se servir dans la poche des collectivités pour financer les 1000 milliards de déficit supplémentaires, ben, il y a un moment, on n'a pas d'autre choix que de diminuer la voilure en matière d'investissement. C'est extrêmement dommageable pour un territoire comme le nôtre, mais ça, c'est la responsabilité de l'État. Juste un mot pour finir sur la métropole. Elle fête ses 10 ans. Ça a été une réforme utile pour vous? Sur quel regard vous portez sur ces 10 années? Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Moi, je fais partie de ceux qui sont extrêmement favorables à ce que la métropole s'engage vers davantage de subsidiarité. Comment est-ce qu'on décide au plus près de là où ça a un impact pour les habitants? Je fais partie de ceux qui sont aussi pour une métropole qui se mobilise pour qu'il y ait davantage de coopération et de coproduction sur un certain nombre de projets. Je pense qu'il est important d'utiliser l'expertise d'usage des habitants, des élus présents sur les territoires. Et puis, je suis aussi pour une métropole de l'équité de traitement, parce que la métropole, ce sont les impôts des Grands Lyonnaises et des Grands Lyonnais. Et je pense qu'on aurait intérêt à présenter une forme de transparence sur comment est-ce que sont traités chacun des territoires. Donc je trouve que c'est une force de frappe incroyable, mais qu'on a peut-être besoin ensemble de réfléchir à des évolutions dans ces modalités de gouvernance. En tout cas, c'est des sujets qui intéressent une ville comme celle de Villeurbanne. Un mot pour finir de politique nationale. On sait que vous êtes proche d'Olivier Faure au sein du PS. Vous l'avez suivi sur sa ligne. Vous avez compris son revirement stratégique entre l'été et l'hiver. L'été, c'était un Premier ministre du nouveau Front populaire, sinon rien. Et puis là, il est allé voir à l'Élysée, était prêt à des accords de non-censure. Mais il n'y a pas de revirement politique. Vous avez le droit, vous, de penser ça. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un revirement politique. Depuis le début, notre ligne, elle est claire. Le PS est pour l'union de la gauche. Il est pour l'union de la gauche parce que c'est ce qu'attendent les gens de gauche.
Ensuite, pour que le PS puisse être représenté dans un ensemble, il faut qu'il pèse électoralement parlant, il faut qu'il réponde aux attentes des électeurs. Et aujourd'hui, on peut le faire parce qu'on a 66 députés à l'Assemblée. Ça a été le résultat d'un travail d'union. Et cette union, elle n'est pas remise en cause. Vous n'avez jamais entendu Olivier Faure ou Boris Vallaud, encore plus récemment, dire qu'on était contre l'union. Simplement, l'union, c'est pas être derrière la stratégie présidentielle d'un seul homme qui organise tout autour de cette stratégie. Et donc, le seul virage stratégique... Le problème, c'est Mélenchon. Le problème, c'est de tout organiser autour d'une stratégie présidentielle d'un seul homme. Et ça, ce n'est pas notre ligne, et ce n'est pas la mienne non plus. J'ai été un des premiers à faire des accords avec LFI. À Villeurbanne, ça se passe bien, dans ma collectivité, dans mon équipe municipale. Pour autant, de se centrer, de s'auto-centrer presque, je dirais, sur cette question de un seul homme providentiel pour la présidentielle, c'est ça aujourd'hui qui génère de la tension, et Olivier Faure a bien fait de se décaler de cette stratégie individuelle qui était présentée pour revenir à une stratégie collective. Et aujourd'hui, nous disons des choses très simples. Un Premier ministre de gauche, une meilleure gouvernance au Parlement pour arrêter d'utiliser sans cesse un 49.3 et essayer de trouver texte par texte des compromis pour améliorer la vie des Françaises et des Français. Moi, cette ligne, elle me va parfaitement. Et au risque d'une rupture avec les Insoumis, qui menace d'un peu de rétorsion sur les municipales qui arrivent dans 1 an et demi. Mais ça leur appartient. S'ils veulent faire du fait qu'ils souhaitent soutenir une stratégie individuelle que personne n'a validée, à part Jean-Luc Mélenchon lui-même. Enfin, voilà, moi, je n'ai jamais dit aujourd'hui qu'au prétexte d'être favorable à l'Union, j'allais soutenir Jean-Luc Mélenchon, président de la République. Donc il faut qu'on arrête de faire de la politique uniquement autour de l'état et l'humeur de Jean-Luc Mélenchon le matin quand il se réveille. Et il faut qu'on fasse de la politique pour les Françaises et les Français, pour les problèmes qu'ils ont. Moi, ce que j'entends quand je me déplace, c'est qu'est-ce qui se passe pour le pouvoir d'achat ? Pour les écoles, qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le maire? Pour la sécurité, comment est-ce que vous continuez à vous mobiliser? Et puis le club de basket, qu'est-ce qui se passe, etc. Les gens, ils ne se lèvent pas tous les matins en disant que va faire Jean-Luc Mélenchon? Que ça intéresse les journalistes, je comprends parfaitement. Moi, mon boulot, c'est pas que ce que je dis, ça intéresse les journalistes, c'est que ça change la vie des Villeurbanaises et des Villeurbanais. Mais quand vous regardez les résultats électoraux de Mélenchon à Villeurbanne ou aux législatives de ces candidats, vous ne craignez pas une liste insoumise aux municipales? Mais moi, je ne crains rien. Et d'ailleurs, je n'ai même pas dit ce que j'allais faire. Donc, ce n'est pas du tout mon agenda et ce n'est pas du tout mon calendrier. Je suis concentré pour faire en sorte que sur un mandat municipal qui a déjà été écourté par presque 18 mois de Covid, je fasse tout ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Et aujourd'hui, on est sur un taux de réalisation de notre plan de mandat de 70%. Ça veut dire qu'il y a 70% des choses qui sont faites, réalisées. Et on espère atteindre 91% d'engagés ou de réaliser sur ce mandat des choses qu'on avait promises aux Villeurbanaises et aux Villeurbanais. Moi, c'est à ça que je passe mon temps aujourd'hui, faire ce que j'avais dit que je ferais. Et il restera 9% pour un deuxième mandat, alors. Il restera 9% parce que des fois, on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on veut. Et heureusement, parce que sinon, on dirait que ce sont des scores truqués si j'annonçais 100%. Mais en tout cas, ces chiffres-là, ils sont à disposition des Villeurbanaises et des Villeurbanais pour les vérifier. Cédric Van Stevendel, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.